décès annulé. L'évangile d'aujourd'hui, celui du dimanche, est un évangile eschatologique, c'est-à-dire qu'il nous parle de la fin des temps, du jugement dernier, de l'état et de comment nous serons jugés. Et nous voyons cette foule innombrable qui est appelée au festin du Seigneur, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont appelés au baptême et qui ont répondu au baptême. Il n'est pas question dans cet évangile du reste de l'humanité, il est question seulement des appelés. D'ailleurs, l'évangile se conclut, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc cet évangile ne concerne pas le jugement de l'humanité. C'est rarement dit, et pourtant c'est très important de saisir. C'est un évangile qui s'adresse à l'Église, aux seuls baptisés, aux seuls appelés, aux seuls à qui il est exigé d'avoir une tunique. De quelle tunique parlons-nous? De celle immaculée que nous recevons au baptême et que nous souillons par la suite. Ce vêtement de noces, c'est celui que nous avons tous reçu, nous chrétiens orthodoxes, au baptême. Ce n'est pas un autre. L'interrogation même de celui qui invite, c'est pourquoi ne portes-tu pas ta tunique? Ce n'est pas, il ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas reçu la tunique. Cela, c'est autre chose. Ils ont été invités, ils ne se sont pas rendus au festin. Ils ont rejeté l'évangile. Ils ont rejeté l'idée même du baptême, l'idée même de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, l'un de la Trinité Sainte. Je suis un vieil évêque, j'ai 75 ans, c'est la première fois que je fais le commentaire de cette manière. Maintenant, ce que je vais vous dire ensuite, je l'ai déjà dit. Mais la première partie du commentaire, je ne l'ai jamais faite. Vous pouvez aller sur mes homélies, je n'ai jamais dit ce que j'ai dit aujourd'hui. Et c'est rarement dit, c'est rarement expliqué dans ce sens, et c'est dommage, parce que nous sommes responsables de notre baptême. Que nous ayons été baptisés enfants ou adultes, nous avons reçu une tunique de noces. Certes, le Seigneur sait, parce que si nous regardons bien cette parabole, il s'adresse à des gens qui n'avaient été pauvres, étaient certainement beaucoup avaient eu des vies difficiles. Ils étaient peut-être que leur tunique était plus que souillée, presque inexistante, mais ils l'avaient encore. Et quand ils sont arrivés à la porte du royaume, ils ont vu, et c'est là tout le chemin de la métanoïa, mot qu'on traduit par repentir en français, mais moi je trouve que métanoïa est un mot qui a beaucoup plus de sens, parce que noia, c'est l'œil de l'âme, le mot, d'où vient le mot, qui vient de la racine grecque nous, l'œil de l'âme, chez les pères de l'Église, et méta, c'est le changement de direction du nous. Métanoïa, c'est un retour vers quelque chose. Et là, je vais le dire comme étant moi-même un de ces mendiants, un de ces pauvres, un de ceux qui a souillé sa tunique. Et je suis tout d'un coup devant, parce que les anges m'ont dit, mais vas-y quand même, viens, tu es invité, ne te désespère pas, ne te décourage pas. Tu es invité par celui qui peut, de ce qui est écarlate, le rend blanc, immaculé, de ce qui est sale, de le purifier. Ne renonce pas à ta vie chrétienne, ne renonce pas à ton baptême, ne renonce pas à
avoir une tunique blanchie, catharsique, purifiée. Et je me trouve devant la salle du royaume, avec cette multitude, cette foule dont je fais partie. Je suis un tout petit avec à côté d'eux. Et là, j'aperçois, vêtus d'or, de prêts précieuses, de diamants, de lumière, l'époux, pour qui sont célébrées les noces par le Père. Je dis, mais... Je regarde sa tenue, et je vois la mienne toute noire, toute sale, toute moche, toute pauvre. Et je dis, Seigneur, je ne possède plus, même une tunique blanche, toute simple, je ne l'ai pas. Je ne peux pas rentrer dans ton palais comme je suis. Donne-moi une tunique comme au moins l'un de tes serviteurs. Le fils prodigue, lui, dit, quand j'irai voir le Père, je lui dirai, je ne suis pas digne d'être nommé fils. Il renonce à son nom. C'est toujours une parabole eschatologique. Et il se dit intérieurement, je demanderai d'être traité comme un serviteur, parce que même les serviteurs de mon Père ont du pain. Celui qui est invité à la salle de noces, il veut aussi être traité comme un serviteur, parce que les serviteurs dans les palais, ils sont habillés d'or. Ils sont habillés ils ne sont pas du tout que blancs. Ils sont dorés. Ils ont la majesté du roi veut que sa cour soit habillée avec des vêtements d'une beauté, absolument extraordinaire. Et quand je suis là avec mes pauvres vêtements sales, je dis, Seigneur, je ne peux pas rentrer. Donne-moi au moins ce que tu as donné à tes serviteurs. Parce que ce que j'ai, moi, est non seulement insignifiant, mais sale. Je ne peux pas rentrer dans l'état dans lequel je suis. Tout ce qui est beau ne vient que de toi. Donne-moi ta beauté. Revêt-moi de ta beauté. Et là, le Seigneur répond à chacun, parce que tous ceux qui sont entrés avec cette tunique royale de noces, royale, on ne le dit pas assez, elle n'était pas que immaculée, elle était royale, avec brodé d'or, avec des pierres précieuses et tout, toutes les vertus, tous les dons du Christ sont inscrits dans la tunique. On est revêtus du Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus du Christ. Mais revêtus du Christ, c'est avec des dons incroyables. C'est d'une beauté incroyable. C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'espérance. Quand je dis joie, la joie résurrectionnelle, c'est une beauté incroyable. On n'a pas ça en nous. On ne peut qu'être des vases de terre que le Seigneur va remplir d'or. Et là, le Seigneur, à tout cela, leur a donné cette tunique. Alors celui qui est arrivé, en disant, moi, de toute façon, je suis chrétien, j'ai bien agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, les habits que je porte sont largement suffisants, pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Alors celui-là, il est rejeté. Il est rejeté. Le Christ lui dit, mon ami, pourquoi n'as-tu pas mis ta tunique de noces? Il est venu avec ce qu'il avait. Il n'a pas pensé à recevoir ce qu'il n'avait plus, ce qu'il avait perdu. Il aurait reçu beaucoup plus que ce qu'il avait au départ. Donc cette parabole nous fait comprendre que tous ceux qui avaient une tunique l'ont reçu à la porte du royaume, c'est la pensée de la mort. Là, ici, nous sommes vraiment dans la pensée de la mort, c'est-à-dire que nous nous présentons, nous ne savons pas, certes il y a le jugement dernier, mais il y a le premier jugement, il existe. Et nous ne savons pas l'heure où nous allons devoir être présentés. Nous sommes appelés. L'appel, c'est le souvenir de la mort. Se revêtir de la tunique, supplier, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que tu ne sais pas, mon ami ou amieux, tu ne sais pas, mon frère, ma sœur, quand est-ce que tu vas être appelé? Tu peux l'être à 18 ans, tu peux l'être à 60 ans, tu peux l'être à 75 ans. Peu importe, tu vas l'être.
Et si tu n'as pas déjà revêtu, commencé à revêtir ta tunique de noces, tu seras perdu. C'est maintenant. Et seule la pensée de la mort nous prépare à ce revêtement intérieur, c'est-à-dire inlassablement demander au Seigneur de nous revêtir de lui-même. Glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.